C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Vous entendrez Adiza Adamo nous présenter la page musulmane qui sera suivie du reste de l'actualité à l'international avec Ida Ibinga. L'actualité sur le plan local reste marquée ce 8 juin par le souvenir du décès du deuxième président gabonais Omar Bongo Ondimba. C'était le 8 juin 2009 à Barcelone en Espagne. 11 ans plus tard, la rédaction de Radio Nour se souvient et vous propose à la fin de cette édition d'information un reportage et biographie de ce grand homme d'État. Nous parlerons de la reprise des cours dans l'enseignement supérieur prévu pour le 14 septembre prochain. 9,7 millions, c'est le chiffre de notre rédaction. Axel Kumba assure la mise en onde. Voici ce qu'on peut lire sur sa page Facebook pour rendre hommage à son prédécesseur. Le président Ali Bongo Ondimba reconnaît qu'Omar Bongo fut un grand homme d'État de ceux qui marquent à jamais l'histoire de leur pays et tracent la voie à suivre pour les générations suivantes. En ce 8 juin 2020, jour du 11e anniversaire de sa disparition, l'actuel chef de l'État tient à rendre au nom de la nation gabonaise tout entière un hommage ému et appuyé à feu son Excellence le président de la République El Hadj Omar Bongo Ondimba. Il reconnaît avoir hérité d'un pays uni. Montrons-nous en dignes et efforçons-nous chaque jour de le faire prospérer. C'est la mission à laquelle le président Ali Bongo Ondimba pense être totalement dédié. À la fin de cette édition d'information, notre rédaction vous propose un reportage sur l'hommage en souvenir de ce jour du 8 juin. Après plus de 2 mois d'arrêt de cours suite à l'apparition du nouveau coronavirus au Gabon, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et transfert des technologies, le professeur Frédéric Tom Mambenga Ilarou a indiqué lors de la conférence de presse qu'il a animée samedi dernier que la reprise des cours est prévue pour le 14 septembre prochain du côté de l'enseignement supérieur. Le chiffre de la rédaction à présent c'est 9,7 millions. Il faut savoir que le Gabon maintient sa production à 9,7 millions de barils par jour. Cette décision a été réaffirmée le week-end dernier par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Assalamu alaikum Adiza, merci de nous présenter l'actualité dans le monde musulman. Walaikum salam Maël. 3 titres font l'actualité de la page musulmane du jour. En Israël, Benjamin Netanyahou réitère ses promesses d'annexion en Cisjordanie. Au même moment, pour contester ce plan d'annexion des terres jordaniennes, musulmans et juifs ont manifesté samedi dernier dans les rues de Tel Aviv. Au Liban également, les citoyens de ce pays sont de retour dans les rues pour crier leur colère. Et aux États-Unis, mercredi dernier, étudiants musulmans et chrétiens ont marché en mémoire de George Floyd. On ouvre la page musulmane du jour en Israël où Benjamin Netanyahou réitère ses promesses d'annexion en Cisjordanie. C'est l'une des principales promesses de campagne et Benjamin Netanyahou en fait l'un des principaux enjeux de ce nouveau mandat. Le Premier ministre israélien promet à nouveau d'entamer l'annexion de Pan de la Cisjordanie dès le 1er juillet 2020. En recevant des représentants des colons dimanche dernier, il a précisé que cette annexion se ferait par étapes, mais Maël, la faisabilité de ce projet reste incertain. En même temps, on assiste à Tel Aviv à une manifestation contre le plan israélien d'annexer les terres de Cisjordanie. Des milliers d'Israéliens ont manifesté samedi à Tel Aviv contre le projet du gouvernement d'annexer des pans de Cisjordanie occupés à moins d'un mois d'une échéance possible cruciale sur ce dossier brûlant. Au Liban, les Libanais sont de retour dans la rue pour crier leur colère. À Beyrouth, des milliers de protestataires sont retournés dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol d'une classe politique qu'ils jugent corrompue, d'une économie aggravée par la situation sanitaire. Notre confrère d'Euronews nous fait le point de la situation au Liban. Au Liban, une première manifestation de masse post-confinement a eu lieu ce samedi à Beyrouth. Des milliers de protestataires sont retournés dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol d'une classe politique qu'ils jugent corrompue. Ras-le-bol aussi de la crise économique qui a été aggravée par la situation sanitaire.
Le chômage au Liban atteint 35%, alors que près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Une pauvreté renforcée par l'explosion de l'inflation. Ce rassemblement s'inscrivait dans la continuité du soulèvement anti-pouvoir lancé en octobre dernier. Des échauffourées ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre, faisant une quarantaine de blessés. La manifestation a également été le théâtre de scènes de saccage et de pillage. Quittons le Liban pour les États-Unis où des étudiants musulmans et chrétiens marchent en mémoire de George Floyd et contre le racisme anti-noir. Le cœur en berne, hanté par les images insoutenables du long supplice infligé à George Floyd et parce qu'elles révèlent de la monstruosité du racisme anti-noir dans la police américaine. Plus de 300 étudiants musulmans et chrétiens de Milwaukee ont marché mercredi dernier en mémoire de George Floyd. Malgré la chaleur accablante, ils ont parcouru plus de 5 km guidés par la lumière de la foi afin de rendre un hommage poignant au nouveau martyr des violences policières, à ce père de famille américain de 46 ans. Voilà Maël, les nouvelles du monde musulman. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Walaikum salam, Nagodé Adiza. Place à présent avec Ida Ibinga pour le reste de l'actualité à l'international pour parler du côté du Congo, un respirateur artificiel made in Congo mis au point par des chercheurs. On parlera également de l'accord post-Cotonou, les négociations entrent dans le mur. Et du côté de la Nouvelle-Zélande, le Premier ministre lève toutes les restrictions contre le coronavirus. Assalamu alaikum Ida. Wa alaykoum salam Aël, voici le développement des titres. On demande l'actualité internationale au Congo avec des chercheurs venus de la société Challenge Futura, de la Fondation congolaise pour la recherche médicale et l'université Marian Ngouabi, inspirés par un inventeur espagnol, viennent de mettre sur pied un respirateur made in Congo. Notons que l'objectif est de sauver des vies en cette période de Covid-19, une maladie qui touche 683 personnes et a déjà causé la mort de 22 autres. C'était la cité scientifique de Brazzaville devant un public composé des étudiants, des chercheurs et des médecins que l'inventeur Tchengue Tchengue a présenté le prototype de ce respirateur. Je cite, « Ce respirateur est encore appelé un ventilateur pulmonaire car il permet d'assurer une assistance de respiration quand les gens ne peuvent plus respirer totalement ou partiellement par leurs propres efforts. Nous nous sommes inspirés d'un modèle qui a été mis au point en Espagne et qui a fait ses preuves pendant la riposte à la Covid-19 dans ce pays. » On reste en Afrique et cette fois-ci à Cotonou. Débutant en septembre 2018, les négociations entre les ministres des pays ACP pour l'Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne entrent dans leur dernière phase la plus complexe, celle des questions politiques. Notons que ces discussions techniques débutent ce lundi à Bruxelles avant la reprise des négociations vendredi prochain entre les négociateurs des deux camps. Rappelons qu'au sein des débats notamment, la reconnaissance de la libre orientation sexuelle et l'identité du genre, l'abolition de la peine de mort ou encore le financement par l'Union européenne des organisations de la société civile africaine. Autant de sujets de clivage entre les pays ACP et européens alors que les discussions ralenties par la crise due au coronavirus doivent en principe s'achever dans les prochaines semaines. En revenant à l'actualité internationale en Asie-Pacifique, ce lundi, la Nouvelle-Zélande a levé toutes les restrictions nationales qui avaient été décrétées pour lutter contre le coronavirus, après le rétablissement de la dernière personne qui était encore à l'isolement. Nous sommes confiants quant au fait que nous avons éradiqué pour l'instant la transmission du virus en Nouvelle-Zélande, a déclaré la Première ministre Jacinda Ardern lors d'un discours, ajoutant que ses compatriotes s'étaient unis d'une façon sans précédent pour vaincre le virus. Rappelons que les contrôles aux frontières demeurent cependant en vigueur, a précisé Mme Ardern, qui a ajouté que les mesures de distanciation sociale et les restrictions du nombre de personnes pouvant se rassembler n'étaient plus nécessaires. Merci Maël, merci fidélitaire, c'est tout pour cette page internationale du jour. Dibot, Ida Ibinga, merci à nos auditeurs du côté de l'ambassade du Gabon, c'est à Tokyo au Japon, et à nos auditeurs du côté de l'Hexagone en France. On pense aussi à ceux du côté du Québec au Canada. Je vous laisse avec ce reportage de notre rédaction pour rendre hommage en ce jour du 8 juin à un grand homme d'État, Omar Bongo Ondimba. Radio Nour, il est 16h. On ne mange pas la paix, on ne mange pas la paix, mais on ne mange pas la paix. On ne construit pas dans le désordre. Et moi je dis,
il faut la paix pour tout faire. Et ceux qui disent on ne mange pas la paix, ce sont justement ceux-là qui croupissent dans leur petit coin, égoïstes comme ils sont, pensent qu'ils vont faire le désordre. Parce que, disent-ils, le soir était le verdict, si on n'est pas élu, on descend dans la rue. Mais la rue n'appartient à personne, elle nous appartient aussi à nous autres. Alors, assez de chantage, assez d'intimidation, assez de manipulation. Ceux qui ont peu d'argent, mais qui le dépensent, les Gabonais ne sont pas achetés, bon sang. Et quand on ne veut pas la paix, qu'est-ce que nous allons faire de ces jeunes, de vous autres? On va vous laisser mourir parce qu'on veut être président de la République? Non, ça nous ne l'accepterons pas. La paix était le maître mot de tous ces discours. Homme d'État et président gabonais, El Hadj Omar Bongo Ondimba, plus connu sous le nom d'Omar Bongo, né Albert Bernard Bongo le 30 décembre 1935 à Léouaï, est décédé le 8 juin 2009 à Barcelone, est le deuxième président de la République gabonaise du 2 décembre 1967 à sa mort. Né sous le nom d'Albert Bernard Bongo dans la province du Haut-Ogooué à Léouaï, depuis rebaptisé Bongoville, il est le benjamin d'une famille d'agriculteurs de 12 enfants, issus des ethnies Bateke et Obamba. À 7 ans, il perd son père. Il effectue ses études primaires et secondaires au Congo, puis, après son service militaire, il rejoint l'entourage de Léomba, futur président du Gabon. Après l'indépendance en 1960, il est vice-président et bras droit de Léomba, avant de lui succéder après sa mort en 1967, tel que prévu par la Constitution. L'année suivante, il fonde le Parti démocratique gabonais, socle du monopartisme jusqu'en 1990. Il se convertit en 1973 à l'islam et devient El Hadj Omar Bongo. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. En 1990, le président Omar Bongo organise une conférence nationale à l'issue de laquelle il convient avec l'opposition à la restauration du multipartisme. En 2004, il ajoute le nom de son père au sien et devient Omar Bongo Ondimba. Le 6 mai 2009, Omar Bongo Ondimba avait suspendu ses activités officiellement pour faire le deuil de son épouse Edith Lucie Bongo, née Sassou Nguesso, décédée le 14 mars 2009. Depuis le 11 mai de la même année, le président gabonais était hospitalisé en Espagne. Omar Bongo faisait simplement un bilan de santé, selon la présidence gabonaise. Le 8 juin 2009, telle une onde de choc, sa mort est officiellement confirmée par les médias occidentaux.
Et finalement, l'information est tombée il y a de ça une demi-heure de source officielle. Le président gabonais Omar Bongo est décédé à l'âge de 73 ans. Il a dirigé durant 41 ans le Gabon. Il était le doyen des chefs d'État africains en exercice. On va tout de suite rejoindre Laure Olga. Bonjour, vous êtes ministre de la Communication. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous confirmer vous-même la mort du président gabonais Omar Bongo ? Le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de nous annoncer la triste et difficile nouvelle de rappel à Dieu de notre très cher président, l'ex-élève Omar Bongo Ondimba. Je peux vous dire que nous sommes sous le choc. La dépouille mortuaire est acheminée au Gabon et un deuil de 30 jours est décrété par les institutions de la République. Ces obsèques nationales ont lieu le 16 juin 2009 en présence de Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et d'une quinzaine de chefs d'État d'Afrique francophone, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo, du Mali, du Sénégal et du Tchad. De nombreuses personnalités françaises, dont l'ancien Premier ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, les anciens ministres Michel Roussin, Jean-Louis Debré et bien d'autres, devaient s'incliner devant le cercueil, aux côtés des Gabonais venus des 4 coins du pays pour rendre un ultime hommage. Omar Bongo est enterré le 18 juin 2009 à Franceville, capitale du Haut-Ogooué, sa terre natale. Gouverner le Gabon, 1968. Dialogue et participation, 1973. Rénovation, recueil de pensées politiques. Pensée et action sociale, 1974. Au service du Gabon, 1975. Le dialogue des nations, l'Afrique, dans le nouvel ordre politique et économique mondial, 1980. Le réconciliateur, 1977. 10 ans de pouvoir et de progrès, 1978. Gouverner, c'est prévoir, 1979. Réalité gabonaise, culture et développement, 1983. Les années qui viennent, 1985. El Hadj Omar Bongo, par lui-même, 1986. Le nouvel élan, 1993. Sont les fruits de l'esprit légués aux générations futures par son Excellence défunt El Hadj Omar Bongo Ondimba. Merci, Monsieur le Président.